Mon nom est Joël, je suis un pasteur ici à l'Église Le Sentier. Alors aujourd'hui, on célèbre la fête des pères. La fête des pères qu'on célèbre aujourd'hui nous vient d'une Américaine, Sonoma Smart Dodd, qui voulait honorer son papa. William Jackson Smart avait élevé seul ses 6 enfants après la mort de sa femme à la naissance du 6e enfant. En 1909, en écoutant un sermon sur la fête des mères, Sonoma s'est demandé pourquoi il n'y aurait pas une célébration pour les pères également. À cette époque-là, le rôle de père, comme quelqu'un qui prend soin du foyer des enfants, était peu reconnu. C'était vraiment une belle initiative. Et si on oublie un peu l'aspect commercial aujourd'hui qu'il y a avec la fête des pères, la fête des mères, quel bébé l'acheter chez Home Depot, le but, quand on veut donner un cadeau à quelqu'un, c'est de lui montrer qu'on l'aime. Notre désir profond, c'est que quand cette personne-là va voir le cadeau, elle va se rappeler de notre amour pour elle lorsqu'elle va l'utiliser ou lorsqu'elle va se rappeler des souvenirs qu'on a créés avec cette personne-là. Quand j'étais petit, j'étais quand même assez grand pour mes 7 ans. Je voulais montrer à mon papa que je l'aimais. Devant mes yeux de petit bonhomme, mon papa, c'était celui qui pouvait tout. C'était le Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qu'un petit bonhomme de 7 ans peut offrir à quelqu'un qui a tout au Tout-Puissant? Un matin, j'ai eu un éclair de génie, je le sais. Mon papa est un grand fumeur, il aime beaucoup fumer. Je vais lui acheter un paquet de cigarettes. C'était une autre époque. Alors, je me souviens d'avoir ouvert ma petite tirelire, d'avoir compté mes sous, mes petites économies, d'avoir étiré les 3 $ à peu près que coûtait un paquet de cigarettes. Écoutez, je connaissais la marque préférée des cigouilles de mon père. Mon père appelait ça des cigouilles. Je suis parti au dépanneur avec mon 3 $. Puis le monsieur du dépanneur me connaissait quand même assez bien. J'étais le petit bout qui rapportait des canettes pour les échanger contre des bonbons, mais pas ce matin-là. Ce matin-là, j'étais sur le bout du comptoir de même. Puis j'ai dit, je vais prendre ce paquet de cigarettes-là, s'il vous plaît. Puis sans trop poser de questions, c'était vraiment une autre époque, le marchand m'a donné le paquet de cigarettes, a pris mon 3 $. Puis je suis reparti à la maison avec mon paquet de cigarettes. Puis là, rendu là, j'ai pris mon paquet de cigarettes. Je l'ai emballé dans du papier de construction. Vous savez, le papier rugueux là, qu'on utilise quand on est enfant pour faire des bricolages. Ça emballe pas bien. J'ai mis une petite boucle, c'était un peu tout croche. Puis j'ai donné ça à mon papa tout content. Je me souviens du regard un peu interloqué de mon père quand il a déballé son cadeau. Il faut dire que même à la fin des années 80, un enfant qui offre un paquet de cigarettes à son père, ça vient toucher certains tabous. Mais je me souviens même d'avoir été conscient de ces tabous. Mais j'avais décidé de persévérer dans mon idée. En rétrospective, c'était peut-être pas le meilleur cadeau à donner à mon père. Dans ce cas-là, c'est un cadeau qui est parti en boucan, littéralement. Mais mon père a vu dans mes actions d'enfant un cœur qui l'aimait. Cette petite histoire m'est revenue en tête pendant que je me préparais pour le discours de ce matin. Je me posais la même question que Sonoma Smart Dodd, mais dans un contexte peut-être plus large. Comment honorer Dieu, notre Père céleste, pour lui démontrer qu'on l'aime? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on devrait honorer Dieu? Parce que, mes amis, contrairement à mon Père terrestre, qui a gracieusement accepté mes cigarettes, Dieu n'a pas besoin de nos cadeaux imparfaits. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous demande de l'aimer et de lui obéir? C'est exactement ce que Moïse va expliquer au peuple d'Israël dans le passage qu'on va lire ce matin. Ce matin, on va lire dans Deutéronome 6. Si vous avez votre Bible, vous pouvez vous préparer. Je vais prendre un peu de temps avant de me rendre là, fait que ça vous donne le temps. Au début de la Bible, Deutéronome 6, versets 1 à 25. Pendant les lectures, j'aimerais que vous vous imaginiez un peu la scène. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je vois des personnages bibliques dans ma tête, je les imagine d'une certaine façon. Ça doit être à cause des bouquins pour enfants que j'ai lus. Alors pour moi, Moïse, c'est comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Grand, la toche blanche, la barbe, les yeux en éclair, les tables de loi sous le bras. On voit ça souvent. Un bras musclé, bronzé, parce que c'est pesant de la loi qui a été écrit sur du papier de roche. Mais dans les faits, Moïse était âgé de 120 ans, un âge avancé. C'était plus un vieillard. En fait, il ressemblait peut-être plus à M. Miyagi dans Karate Kid. 4 pieds 6, un peu rabougri, avec les traits du Moyen-Orient plutôt que des traits asiatiques. Et Moïse, pour le dernier discours de sa vie, va peut-être s'asseoir sur un petit rocher, là où sa voix porte bien, puis le peuple d'Israël va s'assembler pour venir l'écouter à ses pieds.
Dans la foule, à part pour Moïse, Caleb et Josué, tout le monde qui écoute ont 58 ans ou plus jeunes. L'âge maximum, c'est 58 ans. La nation d'Israël vient de passer 40 ans à marcher dans le désert, toute une génération. Mais comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'ici? Dans les chapitres qui précèdent notre passage, Moïse fait un rappel historique, justement, de comment est-ce qu'on est arrivé là où on est, sur le bord du Jourdain, depuis la sortie du peuple en Égypte. Alors, moi, je suis assez visuel, j'aime les cartes. Vous pouvez imaginer avec moi cette incroyable épopée de 40 ans. Il y a quelques itinéraires qui sont possibles. Voici un des itinéraires. On n'a pas tous les détails précis de où Israël s'est arrêté pendant 40 ans, mais ça vous donne une bonne idée du périple. Les chiffres sont petits, là, mais Moïse raconte au peuple, de toute façon, Moïse, il n'y avait pas de projecteur, lui, fait qu'il était pogné à tout décrire ça. Puis c'est ce qu'il fait dans les passages avant, il décrit. Alors, sur ce côté-là, qui se donne à être ma droite, donc votre gauche, au point 1, Moïse dit, vous vous souvenez, mes amis, entre les points 1 et 8, Dieu nous a miraculeusement délivrés du Pharaon. Il a séparé la mer Rouge au point 3. Vous vous souvenez, vos parents vous ont sûrement raconté cette histoire-là. Au point 8, au mont Sinaï, là, en bas de la vague, Dieu m'a parlé directement à moi pour me remettre les 10 commandements. Pendant 40 ans, chaque matin, sauf le sabbat, de la manne est littéralement tombée du ciel pour nous nourrir et faire en sorte qu'on ne meure pas de faim. Mais voici le point crucial. Au point 12, qui se trouve un peu dans le milieu, là, à Kardes Barnéa, vos parents ont eu peur et ont refusé d'entrer dans la terre promise. En fait, Dieu avait respecté toutes ses promesses. Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a maintenus en vie dans le désert, il nous a apportés jusqu'à Canaan, puis là, il nous a dit, voici la terre promise que je vous ai donnée telle que promis. Puis là, nous, on a envoyé des scouts. Puis là, les scouts, ils ont vu des villes fortifiées, des grandes armées, des géants, plus grands que moi. Puis, ils sont revenus puis ils ont dit, on ne sera jamais capable. Dieu veut notre perte, il veut notre mort. Il nous a fait marcher dans le désert, à manger de la poussière, à boire de l'eau sale. Puis là, on arrive ici puis on va se faire massacrer par une armée. Non, Dieu, on n'ira pas dans ton pays. C'est de la folie. Puis à cause que le peuple d'Israël a rejeté Dieu, Dieu va dire, je vais vous donner ce pays-là à la descendance d'Israël, mais les parents qui ont connu tout ce que j'ai fait pour eux jusqu'à maintenant n'entreront pas dans la terre promise. On va attendre une génération. Puis ça va être vos enfants qui vont entrer dans la terre promise, comme j'en ai fait la promesse à tes ancêtres. Pendant 38 longues années, Dieu est resté fidèle. Pas de grande révolte, pas d'abandon divin. Au contraire, Dieu a donné protection, provision et une présence constante. Pendant 38 ans, Dieu a guidé le peuple en étant une nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Pendant 38 ans, la manne est tombée divinement du ciel pour s'assurer que tout le monde mange. Pendant 38 ans, le peuple a été protégé de ses ennemis. Les peuples qui ont décidé d'attaquer la petite nation nomade d'Israël ont connu de cuisantes défaites. Le peuple avait tout ce dont il avait besoin. Et même s'il n'y avait pas de pays fixe, il est demeuré fidèle à Dieu et a suivi Dieu dans le désert. Les parents ont participé à enseigner à la prochaine génération, à la préparer pour qu'elle prenne le pays de Canaan, comme l'avait dit Dieu. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui au bord du Jourdain, alors que le long du voyage du peuple arrive à sa fin. Si on arrive là, dans le tapon de point en haut, là, le point 16 sur le bord du Jourdain, Moïse comme Gandalf ou comme M. Miyagi, vous pouvez choisir. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous, on est en 1400 avant Jésus-Christ. Les Israélites sont au bord du Jourdain, mais imaginez-vous que vous êtes un voyageur qui traversez le Moyen-Orient. Vous marchez le long de la Méditerranée, puis vous voyez plusieurs affaires. En fait, le matin, vous passez peut-être à côté d'un temple égyptien. Les Égyptiens adoraient plus de 2000 dieux. Il y avait Ra pour le soleil, Tho pour la sagesse, Anubis pour les morts. C'était tout juste si ça ne prenait pas un dieu pour attacher tes souliers. À midi, tu croises une caravane babylonienne. Eux consultent les astres pour savoir quel dieu est-ce qu'il faut adorer aujourd'hui. Est-ce que c'est Marduk? Est-ce que c'est Ishtar? Est-ce que c'est Baal? La moindre erreur pourrait leur coûter la vie. Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans ce chaos spirituel? Combien de dieux est-ce qu'il faut adorer pour survivre? Quel rituel est-ce qu'il faut accomplir pour ne pas mourir dans d'atroces malédictions? Et c'est au milieu de cette cacophonie religieuse que quelque chose d'extraordinaire se produit. Imagine-toi maintenant, on est assis au bord du Jourdain pour écouter Moïse. Pour les Israélites, Moïse, c'est l'homme le plus expérimenté de la congrégation.
Pour nous, ici à Gatineau, ça serait l'équivalent d'avoir, mettons, pasteur Gilles Farley, qui est assis, encore vif, mais avec une longue expérience. Il n'est pas là, hein? Ouais, longue expérience, pour nous témoigner tout ce qu'il connaît de Dieu. Puis le peuple d'Israël est là, qui écoute. Si, comme moi, ce matin-là, en écoutant Moïse, tu as 44 ans, tu avais en fait 4 ans lorsque nos parents ont sorti d'Égypte. Dieu les a délivrés du Pharaon. On avait 6 ans, 2 ans plus tard, lorsque nos parents ont décidé de ne pas rentrer dans la terre de Canaan, se sont révoltés et ont rejeté Dieu. Toute notre vie, notre mémoire d'enfant et d'adulte, on l'a passé à marcher dans le désert. Toute notre vie, on a vu quelque chose d'unique. Un Dieu qui marchait au-devant de nous, sous la forme d'une nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. On a vu un Dieu qui a tenu toutes ses promesses pendant 40 ans. Et maintenant, Moïse va donner au peuple quelque chose de révolutionnaire. Au lieu d'une liste de 2000 dieux à apaiser, au lieu de rituels compliqués, contradictoires, Dieu va simplifier toute la patente. Tournez avec moi dans Deutéronome 6, les versets 1 à 25. On va lire les versets 1 à 9 pour le moment. Dans les chapitres avant, donc Deutéronome 5, Moïse vient de rappeler au peuple les 10 commandements que Dieu a donnés. On est dans Deutéronome 6, verset 1. Chapitre 6, verset 1. Et Moïse dit, « Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras lorsque tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Un Dieu, une relation, une loyauté. Le verset 4, ici, c'est la pierre d'angle de ce que les Israélites appellent le schéma. Le schéma est un mot hébreu qui veut dire littéralement « écoute ». Mais c'est pas comme entendre, écouter, là. Pas comme quand j'entends mon voisin passer sa tondeuse à samedi matin pendant que j'essaie de dormir, un exemple comme d'autres. Non, schéma, écoute, veut dire plus comme écouter avec l'intention d'obéir. Prêter attention pour une action. Par exemple, quand je dis à mon fils Rémi, écoute, j'aimerais que tu fasses la vaisselle, ben, qu'il ait entendu mes paroles, c'est pas tant important. Ce que je veux vraiment dire, c'est fais la vaisselle. Là, je peux voir les yeux des parents, là, les petites lumières s'allument. Schéma, hein? Écoute, j'aimerais que tu fasses le ménage de ta chambre. Ça veut dire fais le ménage de ta chambre. Écoute, il faudrait passer la tondeuse, mais pas à 7 heures du matin, un samedi matin, s'il vous plaît. Ça veut dire passe la tondeuse. Ça commence à faire du sens, hein? Faudrait que tu rentres avant 10 heures. Écoute, faudrait que tu rentres avant 10 heures, rentre avant 10 heures. Puis là, je peux voir pendant tous mes exemples les plus jeunes qui sont assis parmi nous puis qui disent, man, arrête, écoute, arrête de donner des idées à mes parents. Mais ce qui est révolutionnaire dans le schéma, c'est que contrairement aux autres peuples qui obéissent à leur Dieu par peur de malédiction et de mort, Israël va apprendre à obéir par amour et par reconnaissance. Mes amis, essayez d'imaginer un peu le stress de vivre dans une société polythéiste. Chaque matin, il faut que tu te demandes, quel Dieu est-ce que j'ai oublié d'honorer hier? Lequel de mes voisins a un Dieu plus puissant que le mien? Puis si c'est mon voisin qui passe la tondeuse un samedi matin à 7 heures, peut-être que je vais juste y sacrer patience, parce que son Dieu est plus fort. Si je prie Baal pour avoir de la pluie, est-ce que je fonce le Dieu soleil? C'est un univers de peur constante, de performances religieuses épuisantes. Et là, Dieu va dire à Israël, stop, respire. Je suis le seul Éternel. Vous n'avez qu'une seule relation à entretenir avec moi. Et cette relation
Elle commence par mon amour pour vous. Ça soulève une question fascinante. Comment est-ce qu'un petit peuple de bergers nomades, les Israélites, auraient pu inventer le monothéisme quand que toutes les superpuissances de l'époque, l'Égypte, Babylone, la Syrie, adoraient tous un panthéon, un paquet de dieux complexes? Alors c'est impossible, humainement impossible. La seule explication logique, c'est que Dieu s'est révélé lui-même. Il a pris l'initiative de se faire connaître à son peuple. Il a montré qui il était par ses actes, par les 10 plaies en Égypte pour les libérer du Pharaon, par la séparation de la mer Rouge pour anéantir l'armée de Pharaon, par la manne qui est tombée du ciel pendant 40 ans pour les nourrir, par la colonne de feu qui marchait au-devant d'eux pour les guider. Et aujourd'hui encore, mes amis, Dieu prend l'initiative. Il se révèle à chacun d'entre nous et nous montre qui il est par ce qu'il fait pour nous. Ce matin, dans notre monde de confusion spirituelle, où tout le monde a sa propre vérité, son propre Dieu, sa propre spiritualité à la carte, Dieu nous dit encore, écoute, je suis le seul éternel. Je t'ai aimé le premier. Je t'ai libéré pour une vie nouvelle. Tu as juste une relation à entretenir, une relation avec moi. Ce rappel de qui est Dieu, le seul éternel qui nous aime, va prendre toute son importance quand on va découvrir ce qu'il demande en retour. Moïse va enchaîner avec le passage qui suit. Alors, je vous invite à continuer la lecture avec moi dans Deutéronome chapitre 6, au verset 10. Deutéronome 6, 10 nous dit, « L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Car l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, pris parmi les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de la surface de la terre. Vous ne provoquerez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Vous respecterez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses instructions et ses prescriptions qu'il vous a données. Tu feras ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner. » Imagine ça un instant. Tu viens de passer 40 ans dans le désert, à manger de la manne, à suivre une colonne de feu. Tu n'as jamais connu la stabilité ni le confort d'une maison qui t'appartient. Et là, tu es sur le point de rentrer dans un pays où tout déborde. Des villes que tu n'as pas bâties, des maisons que tu n'as pas construites, pleines d'affaires que tu n'as pas achetées, des vignes que tu n'as pas plantées. C'est le rêve. Tu peux le voir de l'autre côté du Jourdain en écoutant Moïse, une belle contrée. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'arrête sur quelque chose d'assez fascinant. Saviez-vous que la traduction du livre Deutéronome veut dire seconde loi ou répétition de la loi en grec. Alors, du grec, on appelle ça seconde loi. On va en convenir, vous et moi, appeler un livre répétition de la loi, c'est pas terriblement sexy comme titre. Si vous êtes comme moi, quand vous pensez à loi, vous pensez à une série de règles qui sont mises en place pour restreindre votre liberté généralement, que vous suivez souvent par peur. Du moins, quand je pense à la loi en conduisant mon auto, c'est souvent à ça que je pense. Un exemple très concret. Si je conduis mon char dans la ville d'Ottawa à 3 heures du matin, puis que j'arrive à une intersection puis que le feu est rouge, mais il n'y a personne, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que la lumière tourne verte. Pourquoi? C'est pas par amour du code de la route. C'est parce que j'ai peur qu'un policier qui fait de l'insomnie ou un peu de zèle me voit passer sur la rouge, puis même s'il n'y a personne, puis j'ai mis personne en danger, me donne un ticket. 240 $, 4 points de démérite, je vais attendre que la lumière vire verte. J'ai peur du policier. Est-ce que vous saviez que la loi de l'impôt au Québec en 2015 faisait 2700 pages? 2700 pages, une loi. En 2025, cette année, on frôle les 3620 pages, une loi. Ça va mal. Si vous êtes des avocats ou des fiscalistes parmi nous, ça vous fait saliver. Je vous vois avec vos post-it puis vos crayons de couleur, enfin une loi avec du matériel, on va lire ça, ça va être le fun. Mais si vous n'êtes pas avocat puis pas fiscaliste comme moi,
Est-ce que je fais mes impôts par amour des 3620 pages de la loi du Québec? Non. Je fais mes impôts, puis je paye le gouvernement. Sûrement que je dois aimer l'État civil quelque part à travers ça, parce que Dieu me le demande, à reculons, mais surtout parce que j'ai peur de payer des pénalités. J'ai peur, donc je paye mes impôts. Ce matin, je veux que vous reteniez une idée cruciale. Le livre de Deutéronome, qui rappelle les commandements de Dieu, n'est pas du tout écrit comme la loi sur l'impôt du Québec. En fait, le livre de Deutéronome suit de près le modèle d'un traité de suzeraineté. Les traités de suzeraineté, c'était des traités internationaux entre les seigneurs et les suzerains et leurs vassaux, donc souvent les peuples conquis. C'est une forme littéraire qui est parfaitement appropriée pour définir la relation de Dieu, le Seigneur, et ses sujets, dans ce cas-ci, le peuple d'Israël. Les traités de suzeraineté au 14e siècle, ça c'est l'époque qui nous concerne ici avec Moïse qui parle au peuple. Donc, ces traités avaient une forme bien distincte qui s'inspire des traités qu'on a retrouvés maintenant, les traités hittites, les traités de suzeraineté. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette forme a plusieurs points forts qui sont uniques. Par exemple, ils vont proposer un rappel historique des faits. Comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'ici? Deuxièmement, les traités de suzeraineté vont mettre l'accent sur les bénédictions de la relation plutôt que sur la malédiction. Et troisièmement, et ça c'est super intéressant, au 14e siècle, les traités de suzeraineté vont utiliser le vocable de l'amour pour décrire la relation entre le Seigneur et ses sujets. Voici comment est-ce qu'on s'entend parce que je vous aime. Et c'est exactement le format du livre de Deutéronome. Ce que Moïse dit au peuple, c'est que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a délivrés. Dieu a respecté toutes ses promesses. Dans cette relation, il nous demande de l'aimer en retour, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et notre amour est manifesté par notre écoute des prescriptions qui définissent comment Dieu veut être aimé. Dans les traités de suzeraineté anciens, lorsqu'on utilise le mot « amour », on fait référence à une signification précise. C'est un terme qui désignait le respect, l'obéissance et la loyauté du vassal, donc des sujets, envers le Seigneur. C'est un amour qui était fondé sur la reconnaissance de ce que le Seigneur avait fait pour le vassal. Ce n'était pas fondé sur la peur puis la punition. Mes amis, on vit aujourd'hui avec l'assurance des promesses de demain, parce que Dieu nous aime. Dans les versets qu'on vient de lire, on est à un point pivot important de l'histoire d'Israël. Dieu va dire à son peuple, lorsque tu vas être de l'autre bord, puis que tu vas avoir le choix parmi toutes les richesses, fais le choix de me suivre comme tu me suivais dans le désert. Ça, c'est un aspect capital de la relation que Dieu désire avoir avec toi et moi. C'est qu'il veut une relation, justement, à double sens. Comme Dieu l'a dit au peuple ce jour-là, il veut que je prenne la décision de le suivre, de le mettre au centre de ma vie. Dieu va demander au peuple de le choisir librement, de l'aimer, même dans la prospérité à venir. Parce que l'obéissance découle de l'amour, pas de l'obligation. La Bible nous dit aujourd'hui ce que Moïse a dit au peuple ce jour-là. Aime Dieu passionnément parce qu'il t'a aimé le premier et il t'a libéré pour une vie nouvelle. Rappelle-le, transmets-le, vis-le. En 1400 avant Jésus-Christ, si tu es un berger qui garde ses troupeaux, peut-être que tu te promènes dans les contrées et que tu vois différents territoires. Le matin, tu passes à côté d'un village cananéen où les gens adorent Baal. Et là, tu es témoin de comment ils adorent leur Dieu. Alors, peut-être que ces gens-là, en ce moment, pratiquent des scènes sexuelles à l'extérieur, au milieu du village, parce qu'en faisant ça, ils croient que le Dieu Baal va être fertile avec leur terre. Il faut y penser. À midi, tu croises une caravane qui vient d'Égypte. La caravane a ses 2000 petites amulettes qui sont les 2000 dieux qui traînent sur les côtés comme ça. Faut pas que tu les échappes, sinon ça va mal. Le soir, tu es assis au bord d'un feu de camp avec tes brebis qui sont autour et puis tu entends des cris d'horreur qui viennent d'un village pas loin. Ce sont des parents qui sont en train d'offrir leurs propres enfants en sacrifice au dieu Moloch pour s'assurer d'avoir une bonne récolte l'année prochaine. Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans ce chaos religieux? Comment adorer Dieu? Et c'est là que Dieu va faire une deuxième chose révolutionnaire. Au lieu d'ajouter à une cacophonie religieuse, Dieu simplifie le tout. Dieu va dire par l'entremise de Moïse, écoute, on va simplifier la patente, c'est simple, tu as 10 doigts, je te donne 10 commandements.
Tu as 2 mains, voici 2 principes à suivre. Aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Tu as un cœur, un seul Dieu à aimer. Dieu ne demande pas de rituels compliqués, pas de sacrifices humains, pas de magie. Et Dieu veut surtout pas créer des automates, des machines à suivre la loi. On n'est pas des robots. On est des créations de Dieu uniques, conçues par Dieu dans l'amour. Dieu demande en retour une relation d'amour authentique. Notre obéissance à Dieu, ce n'est pas une performance pour gagner son amour, mais une réponse de reconnaissance à celui qui nous a aimés le premier. On va se le dire, c'est quand même assez facile de tomber dans le légalisme et de s'enchasser dans une liste de patentes à faire pour impressionner Dieu et mériter son amour. Laissez-moi vous partager comment cette vérité biblique a transformé ma propre vie récemment. Il faut reconnaître aussi que c'est assez facile de surspiritualiser ce que aimer Dieu veut dire. Parfois, on peut devenir orgueilleux. Regarde Dieu, tout ce que je fais. Regarde comme je suis bon. Mais si on transforme notre relation avec Dieu en une liste de choses à faire et à pas faire, on s'enligne tranquillement pas vite vers un cul-de-sac. Parce que souvent, dans ma propre vie, je constate que si je fais la moyenne de tout ce que je fais par mes propres forces, j'ai pas tant peur de devenir orgueilleux devant Dieu. J'ai peur que Dieu ne va pas me trouver assez bon. Par mes propres forces, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Par mes propres forces, j'ai peur que Dieu, en me voyant, se dise que je suis encore et toujours indigne. Par mes propres forces, j'ai peur de ne pas avoir les bonnes réponses quand quelqu'un me questionne sur ma foi. Par mes propres forces, je sens un fardeau peser sur moi parce que souvent, j'ai des accents de colère. Je me sens parfois épuisé, désœuvré, totalement pas à la hauteur de ce que Dieu s'attend de moi. Je me sens pas à la hauteur comme père, comme mari, comme employé ou même comme employeur. Et à bout de souffle, je regarde la liste des affaires que j'ai à faire pour être un bon papa, un bon mari, un enfant de Dieu. Je veux pas tant avoir du succès partout, je veux juste pas que tout ce que j'entreprends soit un échec. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans ce que je viens de partager. Peut-être que vous aussi, vous vous sentez parfois écrasé par une liste de choses à faire pour plaire à Dieu, pas à la hauteur, dépassé par la vie. Puis là, on lit Deutéronome, seconde loi. OK, tu ne tueras pas. Celui-là, généralement, il est assez facile à mettre en pratique, généralement. Mais tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne désireras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain. Si je regarde ma semaine à date, c'est plutôt mal parti, puis on est juste dimanche matin. Si ce matin, tu te reconnais dans certains de ces sentiments, je veux te dire que pendant que je préparais ce message puis que je lisais ce texte, toutes ces pensées-là me sont venues en tête. À cause de situations diverses, j'avais l'impression d'être un échec dans tout ce que j'entreprenais. Moi, je performe généralement bien dans mon travail, mais même ça, c'est un échec. Imagine, si j'ai des échecs dans les affaires dans lesquelles je trouve que je performe bien, comment mal que je performe dans les affaires que je ne performe pas. Un soir, j'étais assis devant mon ordinateur, la gorge nouée, le goût de pleurer avec une journée difficile qui s'enchaînait à des mois de journées difficiles. Puis là, il y a des moments dans la vie où on sent l'Esprit de Dieu nous parler. Pas comme une lumière blanche, avec une voix qui dit « Joël, écoute ma voix ». Non, c'est plus comme l'Esprit qui dépose en nous une pensée, puis on sait que cette pensée-là ne vient pas de nous. Et ce soir-là, l'Esprit de Dieu m'a premièrement posé une question. « Joël, à partir de quel moment as-tu pensé que tout ce que tu entreprenais, tu dois l'accomplir par tes propres forces, sans moi, et que tout dépend de toi. » Joël, à partir de quand as-tu fixé tes yeux sur ce que tu fais, sur tes réussites et tes échecs, plutôt que sur moi? Joël, m'aimes-tu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Puis là, j'ai comme senti l'Esprit de Dieu me dire, Joël, si en lisant Deutéronome 6, tu sens un fardeau sur tes épaules, tu devrais peut-être relire le passage dans le contexte dans lequel je l'ai écrit. Commence chacune des phrases par les mots « parce que Dieu t'a aimé le premier ». Deutéronome, chapitre 6, verset 1. « Parce que Dieu t'a aimé le premier, voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonnées. » Verset 3. « Parce que Dieu t'a aimé le premier, tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux. » Verset 4. « Parce que Dieu t'a aimé le premier, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Verset 5, parce que Dieu t'a aimé le premier. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6, parce que Dieu t'a aimé le premier. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur.
Ce soir-là, j'ai redécouvert ce que Moïse enseignait au peuple. Ce soir-là, je me suis rappelé que l'obéissance, c'est pas une performance pour impressionner Dieu, mais une réponse d'amour à celui qui m'a aimé le premier. Ce matin, on peut se poser la question, est-ce que j'obéis à Dieu comme quand j'attends un feu rouge à 3 heures du matin, par peur? Ou est-ce que j'obéis parce que je me souviens de tout ce que Dieu a fait pour moi et que mon cœur déborde de reconnaissance? La mémoire est une faculté qui oublie, comme le dit le dicton. Dieu sait ça. C'est pour ça qu'il nous incite à nous rappeler constamment de ses promesses, de ses commandements et de la raison pour laquelle on est des enfants de Dieu. Vous pouvez vous imaginer une scène avec moi. On est quelques années après l'entrée dans le pays de Canaan. Les tentes de nomades des peuples d'Israélites ont été remplacées par des maisons de pierre. Les enfants qui ont grandi dans l'abondance du pays de Canaan n'ont pas connu la marche dans le désert, les difficultés que toi tu as connues comme parent. Un soir, après le repas, ton fils va lever les yeux vers toi. Il va remarquer ces étranges signes sur les montants de la porte. Des paroles que tu répètes chaque matin, chaque soir. Il va observer tes rituels, tes prières, tes offrandes. C'est là, avec curiosité, qu'il va te demander, « Papa, ça signifie quoi? » Toutes les instructions, les prescriptions, les règles que l'Éternel, notre Dieu, nous a données. Bien, je vous invite à tourner ensemble dans Deutéronome 6 pour terminer notre lecture au verset 20. Deutéronome 6, verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données? Tu lui diras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Remarquez quelque chose de fascinant. Quand l'enfant demande pourquoi est-ce qu'il faut obéir à tous ces commandements, le père ne va pas répondre par une explication théologique complexe et profonde ou par une liste de conséquences de qu'est-ce qui arrive si tu n'obéis pas. Non. Le père va commencer par l'histoire de l'amour libératrice de Dieu. Mon fils, laisse-moi te raconter d'où on vient. On était esclaves chez le Pharaon en Égypte. Le père a tout de suite planté le décor, la condition initiale. Pas de romantisation, pas d'édulcoration, on n'essayait pas de trahir la vérité. On était esclavage. Il n'y avait comme pas d'espoir, pas de liberté, pas d'avenir. Le Père poursuit. L'Éternel nous a fait sortir par sa main puissante. Voici le tournant de l'histoire. L'initiative vient de Dieu. C'est pas nous qui avons négocié notre liberté, on n'a pas planifié notre évasion. On n'a pas mérité notre délivrance. Dieu nous a aimés en premier. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles. Le Père devient ici un témoin oculaire. Il transmet ce qu'il a vu, vécu, expérimenté personnellement dans la fidélité divine. Ce que Moïse instaure ici, c'est un véritable devoir de mémoire. Mais attention, ce n'est pas un rappel des faits historiques pour les consigner dans des archives où on ne retournera jamais. Non, c'est de transmettre l'expérience vivante de l'amour d'un Dieu, d'une génération à l'autre. Regarde avec moi attentivement la structure que Moïse dit au Père de donner. Premièrement, il mentionne notre condition initiale, on était esclaves, au verset 21. Il mentionne l'action de Dieu. L'Éternel nous a fait sortir, au verset 21 et 23. Il mentionne le but de Dieu pour notre bonheur et notre vie, au verset 24. Et finalement, il termine avec notre réponse, l'obéissance comme une expression de reconnaissance, au verset 25. Cette structure-là n'est pas accidentelle. Elle suit exactement les patterns des traités de suzeraineté qu'on a vus un petit peu plus tôt. Un rappel historique, les bénédictions reçues, ce que le Dieu a fait pour nous, notre réponse à Dieu. Papa qui est ici ce matin, notre mission n'a pas changé depuis Moïse. Nos enfants vont peut-être grandir dans une société d'abondance, comme les enfants d'Israël en Canaan. Ils vont peut-être tenir pour acquis la prospérité, la liberté, les bénédictions.
Ou peut-être que nos enfants vont connaître eux aussi une longue marche dans le désert, avec parfois le désir de se révolter contre Dieu. Un jour, peut-être qu'ils vont nous demander, « Papa, pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'église? Pourquoi il faut prier? Pourquoi suivre toutes ces règles bibliques? » Devant ces questions, je vous invite à ne pas commencer par les règles. Commençons par l'histoire. Racontons à nos enfants comment Dieu nous a trouvés, nous a sauvés, nous a transformés. Partageons-leur notre témoignage personnel de l'amour libérateur de Christ. Montrons-leur que notre obéissance, ce n'est pas une corvée, mais une réponse d'amour reconnaissant. Et pour nous tous qui avons des responsabilités spirituelles envers la génération suivante, les parrains, les moniteurs à la zone enfant, les leaders de jeunes, les pasteurs, on est tous interpellés à être des transmetteurs de mémoire. La prochaine génération a besoin d'entendre non pas nos arguments théologiques, mais nos histoires de transformation. Ils ont besoin de voir en nous des témoins vivants de la fidélité de Dieu. Ce que les pères d'Israël devaient raconter à leurs enfants à la sortie d'Égypte, on doit le raconter sur notre sortie du péché par la croix à nos enfants. Mon enfant, on était esclaves du péché, condamnés sans espoir. Mais Dieu m'a aimé le premier. Il a envoyé son fils Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité 3 jours plus tard. Il nous a libérés par sa main puissante. Nous avons vu sa grâce transformer nos vies. C'est pourquoi on l'aime et on lui obéit. Pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on est reconnaissant. Mon ami, de l'Égypte, du peuple d'Israël, au calvaire de la croix où Christ a été crucifié, la transmission de la foi ne repose pas sur l'imposition de règles, mais sur le partage de l'histoire de l'amour libérateur de Dieu qui nous a aimés le premier. Aime Dieu passionnément parce qu'il t'a aimé le premier et t'a libéré pour une vie nouvelle. Rappelle-le, transmets-le, vis-le. Quand j'étais petit, j'étais quand même assez grand. Il y avait dans notre maison une pièce particulière, le petit bureau de papa. À la fois fameux et rempli de mystère. Le petit bureau, c'était une pièce qui était réservée à papa. Un petit boudoir sombre avec du lambris brun, laid, accroché au mur. Il y avait un tapis brun épais qui sentait l'expérience. On va dire ça de même. Il y avait 2 gros bureaux de secrétaire. Les 2 étaient trop gros pour la pièce. Puis il y avait une vieille chaise à roulettes des années 80. Il me semble, quand tu faisais ça dessus, la poussière partait. C'est là que mon papa, il débutait toutes ses journées, puis qu'il terminait ses journées. Chaque matin, il se levait, l'air un peu marabout, les cheveux en broussailles, puis il descendait aller voir la machine à café. Là, il se faisait un 6 tasses de café. Il repartait dans son petit bureau. 10 minutes plus tard, il sortait du petit bureau, collectait son café, retournait dans son petit bureau. Puis là, chaque matin, il prenait le temps de boire son café, j'imagine, de lire sa Bible, de prier, d'écrire ses méditations, de se réveiller également. De mémoire d'enfance, j'avais associé le petit bureau de papa à une pièce interdite aux enfants. La porte était toujours fermée. Pour moi, c'était le lieu le plus sacré de la maison, réservé aux grandes affaires. J'imaginais que pour entrer dans le petit bureau de papa, il fallait soit être parfait, ou alors j'étais pour me faire chicaner. Mais c'était toujours sous invitation. Même notre chat n'osait pas mettre les pieds dans le petit bureau de papa. Beaucoup plus tard, j'ai réalisé en fait que le petit boudoir de papa était aussi le fumoir de papa. C'était une autre époque. Puis il fermait la porte, puis il ouvrait grande la fenêtre pour essayer de ne pas trop nous emboucaner. Mais ça, je ne le savais pas quand j'étais petit. Quand j'avais 10 ou 11 ans, je jouais dans une petite ligue de baseball. J'étais pas très, très bon. Un soir, je reviens à la maison vraiment déçu de mes performances. Pendant toute la saison, je n'avais jamais réussi à frapper une balle pendant un match. Pendant les pratiques, ça allait, je pouvais en décoller quelques-unes, mais pendant un match, je swingais toujours le bat dans le beurre. Mon échec était tellement prévisible que mon entraîneur avait développé une stratégie qui était presque infaillible. À la fin de la manche de baseball, quand c'était notre tour de frapper, il me mettait toujours les derniers joueurs à jouer, à frapper. Puis il m'avait dit comme ça, dans le langage coloré du baseball, « Écoute, mon jeune, à la fin de la manche, le pitcher, il s'en vient fatigué. Fait qu'il va pitcher des foul balls. Ça veut dire qu'il va faire des fautes. Tout ce que tu as à faire, c'est pas swinguer le bat. Tu as juste à pas frapper la balle, à pas essayer, puis les balles vont être mauvaises de toute façon. » Je me souviens comme si c'était hier, j'ai compris l'intention de mon coach. C'était pas une mauvaise intention. Il voulait me permettre de marquer des points, pas juste de vivre des échecs quand je jouais au baseball, puis de courir au but. Mais il faut le reconnaître, c'était profondément humiliant.
Un soir, après une énième défaite au baseball, je traînais ma déception comme un boulet. En entrant à la maison, mon père a perçu ma petite déception. Il a ouvert la porte du petit bureau. Puis là, il m'a fait signe d'entrer. Mon père était orphelin. Au cours de sa vie, il avait connu intimement le sentiment d'être rejeté et de sentir qu'il n'était pas assez bon pour être aimé. J'ai franchi le seuil de la porte déçu de la vie. C'est là que mon père m'a simplement dit, « Tu sais, ma porte de bureau est toujours ouverte pour toi. Peu importe tes échecs ou tes réussites, la porte est toujours ouverte. Je t'aime, je veux que tu sois encore meilleur que moi. Écoute, si tu veux, on peut aller se pratiquer à frapper la balle ou je peux t'aider à faire tout ce que tu veux accomplir. Tu veux devenir concierge, mécanicien, chirurgien, c'est pas tant important. Je veux que tu saches que je suis ton plus grand fan, je suis là pour t'aider. » Ce jour-là, j'ai compris que même quand la porte était fermée, elle était en réalité grande ouverte. C'est l'amour du Père qui fait toute la différence. Je me souviens d'être sorti du petit bureau en marchant sur un nuage, et pas juste parce que mon T-shirt sentait la boucane de cigarette. C'est exactement ce que Dieu veut nous rappeler ce matin. Parfois, on croit que Dieu est loin, que son amour est réservé à ceux qui réussissent et qui obéissent parfaitement, qui échouent jamais. Mais la vérité du texte de Deutéronome 6, que Moïse prêche au peuple d'Israël, qui a eu de nombreux échecs, c'est que Dieu a aimé le premier, il a libéré son peuple, il a gardé la porte ouverte, même quand on se sent indigne de lui. Il ne nous demande pas de gagner son amour, il nous invite à entrer, à nous souvenir de tout ce qu'il a fait et à transmettre cette certitude à nos enfants. La porte du Père est ouverte pour toi aujourd'hui. Alors, papa, famille, Église Le Sentier, pour honorer Dieu, aime Dieu passionnément parce qu'il t'a aimé le premier et t'a libéré pour une vie nouvelle. Rappelle-le, transmets-le, vis-le. J'aimerais inviter les pères à se lever, les pères parmi nous, à se lever. On va prier pour nos papas. Père éternel, Dieu puissant, quelle joie d'être pouvoir rassembler ce matin pour se rappeler la grandeur de ton nom, se rappeler ce que tu as fait à la croix pour nous, se rappeler notre condition déchue et se rappeler à quel point tu es le sauveur absolu. Je veux te remettre ce matin ces pères et ces grands-pères entre tes mains, ces hommes que j'aime passionnément. Que ton esprit puisse les accompagner. Sois avec eux chaque jour. Que ton esprit puisse faire en sorte qu'ils participent à rappeler la mémoire du salut divin que tu nous as donné. Que nous puissions être des lumières pour nos enfants à travers toutes nos imperfections. Parce que, Seigneur, au milieu de nos échecs, ce n'est pas notre performance qui compte. C'est notre obéissance à ton amour. Et c'est ton esprit qui agit en nous. Que ton nom soit béni par nos vies ce matin. Je te remets ces pères entre tes mains. Je te remets nos enfants entre tes mains. Amen.